Merci beaucoup Marine, on est avec Charlotte Dornelas, Pascal Pierre Garbarini, Richard Millet, Joachim Le Floch-Imad, Thomas Bonnet. On aura une large page politique tout à l'heure, bien sûr, justice également avec Pascal Pierre Garbarini. Mais c'est vrai qu'il y a parfois la petite actualité et la grande actualité. La petite nous dit aussi des choses de notre société. C'est le cas avec notre ami Olivier Benkemoun, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, son chat a été tué par un train et il est en direct avec nous, Olivier. Et il a écrit « J'ai le cœur brisé, mon chat Gina qui s'était échappé de son sac a été décapité par un train, gare de Lyon. Mon petit garçon a découvert l'horreur après le départ du train, 20 minutes seulement pour tenter de le retrouver alors qu'on l'entendait miauler. À l'intérieur du train, le conducteur a fait une annonce passager. On est content, pour info, le chat va bien, dit-il, alors que le chat était mort. » C'est la deuxième fois qu'arrive ce sujet-là, parce qu'il y a eu le chat Neko, je crois, avec Gérald Darmanin. La SNCF, d'ailleurs, a répondu « Nous partageons pleinement la peine de M. Benkemoun suite au décès de son chat. Quand sa disparition nous a été signalée, nous avons immédiatement immobilisé le train. Une vingtaine d'agents SNCF et des forces de l'ordre se sont déployés pour rechercher le chat qui n'a malheureusement pas pu être retrouvé. Après ces recherches, sans succès, quand le train est parti avec 30 minutes de retard, à vitesse très réduite, son corps a été découvert. Nous sommes de tout cœur aux côtés de M. Benkemoun dans cette triste épreuve. La Fondation 30 millions d'amis a dit après Neko, un autre chat tué sous les roues d'un TGV il y a tout juste un an. Nous espérions que le bon sens pousserait la SNCF à repousser ce fameux délai de 20 minutes. On attend 20 minutes. Et puis après, tous les arguments peuvent s'entendre d'ailleurs. On était tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko sur l'antenne d'Europe 1, il disait à juste titre, il y a des voyageurs qui sont attendus, si un train part plus tard, c'est-à-dire que les autres vont aussi partir plus tard, tout le réseau est sans doute lié, donc tous ces arguments peuvent s'entendre. La Fondation 30 millions d'amis se saisit de nouveau de ce fait et va explorer toutes les voies juridiques pour que de telles situations ne puissent se reproduire. C'était en juillet 2023, la SNCF avait été condamnée pour négligence et devait verser des dommages et intérêts dans l'affaire Neko du chat. Et le président du tribunal de police avait dénoncé l'absence d'engagement de moyens humains nécessaires pour récupérer le chat. Donc on est avec Olivier Benkemoun. Bon, Olivier, d'abord il y a parfois des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de chien, pas eu de chat, donc pour eux, ils ne comprennent pas l'attachement qu'il peut avoir à un animal. C'est vrai que je vous ai vu sur les vidéos, j'imagine également votre petit garçon, c'est que ce chat fait partie de votre famille, très clairement, Olivier Benkemoun. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il fait partie de ma famille. Il a l'âge de mon fils. Ils ont grandi ensemble. Donc, effectivement, c'est un animal. Il est là. Il y a pas plus gentil qu'un chat. De toute façon, c'est que de l'amour. Voilà, c'est que de la tendresse, un chat. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que, bon, vous avez vu, la SNCF a tout fait. Effectivement, il y avait des agents, de police qui ont été parfaits, de la sûreté ferroviaire, et des agents de la SNCF, et tout le monde était sur le quai à attendre. Quand ils expliquent qu'ils ont tout fait pour, ils ont attendu que nous, on essaye d'attraper ce petit chat qui était sous les rails en nous disant ne vous penchez pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire si vous connaissez un tout petit peu les chats ou les chiens, d'ailleurs, que vous avez un chien ou un chat affolé qui passe sous un train, un TGV qui fait du bruit, etc. Il est recroquevillé. Alors, on l'a vu une fois sortir son museau, et puis une deuxième fois sortir son museau, mais le bruit, la foule, etc., les agents, personne ne descend sur les quais, personne ne descend sur les rails, personne n'essaye de l'attraper. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un chat qui va sous un lit. Pour le sortir, faut le stimuler, il faut plein de choses, il faut le rassurer surtout. Mais là, vous n'êtes pas en position de le rassurer, et vous avez quelqu'un et vous dit voilà, c'est 20 minutes, monsieur, c'est 20 minutes, et puis ensuite le train partira. Donc c'est une horreur, c'est pile ou face. C'est pile ou face, en fait. C'est pile ou face. Le train redémarre, et puis votre chat, soit il est vivant et traumatisé, soit il est coupé en deux, c'est le cas, sous vos yeux, sous les yeux de la famille. Et puis vous avez le corps qui est étendu pendant 1 heure, là, comme ça. Et ensuite, on vous le remet dans un sac plastique, puis dans un carton. Comme je suis un VIP, on m'a filé une glacière. On m'a donné une glacière. Et puis voilà, puis je suis avec ce corps, et on va évidemment faire une petite cérémonie, parce que vous l'avez dit, pour commencer, effectivement, c'est quelqu'un qui partage, c'est une petite entité, un animal qui partage votre vie, votre quotidien, et puis voilà, donc c'est très dur, c'est très dur. De ce fait, donc, vous n'avez pas pris ce train, j'imagine. Le train est parti, bien sûr, sans vous, et c'est pour ça que vous avez attendu et espéré même retrouver votre chat. Comment... Alors, je ne veux pas remuer le... Juste un élément, Pascal, Oui, juste un petit élément. Dans le train, il y a eu une annonce, Pascal, oui, c'est ce que j'ai par dit. 2 fois. Et par 2 fois, on a dit
Le chat est vivant. Tout va bien, le chat est vivant. Mm. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ben pourquoi? Pour Pourquoi dire ça? rassurer les gens ou pour qu'ils aient bonne conscience, sans doute. Bon. Comment était-il? C'est vous qui l'aviez? Avec C'est vous mon ou c'était votre fils? Parce que il est pour tout dire, j'ai Ouais, pensé à ouais, votre fils parce que j'ai dit si c'est lui en plus qui devait le ouais, surveiller, il ouais. peut être encore plus touché d'une certaine manière et il peut se sentir coupable. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce chat était dans un sac de transport de chat tout à fait classique, pas une boîte en dur. Et d'ailleurs, je regrette de pas d'avoir utilisé une boîte en dur pour éviter qu'il s'échappe. Là, je ne sais pas de quelle manière la fermeture, il a réussi à ouvrir et Mm. avec quelques centimètres suffisent, il s'est échappé, il a foncé, il a plongé sous le train. Bon. Voilà, et c'est effectivement mon fils qui le Et vous tenait êtes, vous à êtes ce dans le moment-là. sud et comme on a beaucoup d'affection pour vous, Olivier, dans cette maison. Alors, il y a des gens qui nous écoutent et je sais bien ce qu'ils peuvent penser, certains en tout cas. Ils doivent se dire, voilà, le monde est à feu et à sang, il y a des problèmes. On est sur une chaîne info, CNews. Ce monde, on ne sait pas si une guerre mondiale aura lieu bientôt. Ils sont en train de me parler d'un chat qui a été écrasé par un train. J'entends. J'entends, je pense qu'il y a des gens qui doivent se penser ça. Puis il y en a d'autres qui doivent se dire, bah, effectivement, c'est aussi le rapport à l'animal, comment il est traité dans la société. Bon, là, il y a quand même un délai, 20 minutes, il y a un délai. Bon, vous dites vous-même, si ce chat, si ça dure 1 heure, 2 heures, peut-être ne serait-il jamais sorti. Donc il y a forcément une procédure. S'il n'y avait pas de procédure, si la SNCF ne mettait pas de procédure, on pourrait l'accuser. Là, il y a quand même un délai de 20 minutes. Alors, je ne sais pas, Charlotte, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si c'est votre chat, vous avez envie que effectivement le train ne parte pas. Si vous êtes vous-même un des voyageurs dans le train et que vous savez qu'il y a un petit chat qui est sous la rame, c'est pas votre chat, mais vous savez qu'il y a une famille peut-être qui va être triste. Votre réaction est peut-être différente ou pas? Ça dépend un peu aussi de la raison pour laquelle vous voyagez. Moi, je ne sais pas, tous les gens qui étaient dans le train, ce qu'ils allaient faire. Donc, c'est évidemment... en fait, il y a plusieurs choses. Ça a des conséquences, évidemment, sur le trafic ferroviaire qui intéresse la SNCF pour différentes raisons. Certaines qui ne sont pas sur un terrain moral, mais plus financier, c'est une certitude. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans le train qui voyagent. Et moi, je n'ai pas la liste des raisons pour lesquelles les gens voyagent. Oui. Il y en a qui vont voir peut-être des parents malades, il y en a qui vont chercher un enfant qui va les attendre, il y en a, enfin, voilà, donc c'est évidemment, la jauge se fait comme ça. Et ce qui n'enlève rien, évidemment, à la compréhension de l'attachement. J'ai moi-même eu des animaux toute ma vie, je sais quel est cet attachement. Mais c'est vrai que le rapport à l'animal a beaucoup changé, c'est indiscutable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs de ce sujet... il n'aurait pas été traité peut-être il y a 30 ans de la manière dont on le traite. Ça, je vous confirme, mais il n'y aurait pas eu de procédure SNCF non plus. On a demandé ce matin aux équipes de CNews d'aller interroger les Français. Ce n'est qu'un micro-trottoir, comme on dit, il n'a pas de valeur de sondage, mais c'est intéressant d'écouter peut-être une petite musique, une petite couleur, comment les gens réagissent à cette information. C'est horrible. Ah, mais moi, mes animaux, c'est mes bébés, hein, donc non. Horrible. Et c'est des chats, souvent, s'ils n'ont pas l'habitude de transport, ils se barrent, quoi. Enfin, ils se cachent. Et ils se cachent bien. Je comprends que ça doit être douloureux pour le propriétaire, mais peut-être il faut juger aussi de la quantité de personnes qu'il y a sur le train et quelles circonstances. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter, changer la procédure et arrêter le train jusqu'à ce que le chat ou n'importe soit sauvé, quoi. Par rapport aux animaux, oui, bah en fait, il faut faire le maximum, quoi, enfin, pour les préserver, pour les sauver s'il y a des accidents. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin, c'était il y a 2 ans, au moment de ce chat, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelait Neko, et Gérald Darmanin, et on voit là sa sensibilité. Est-ce que c'était le premier qui en avait parlé? Vous avez juste dit à ce propos que la SNCF ça avait été condamnée, c'est vrai en première instance, mais elle a été relaxée en appel quand même. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Ouais, je ne l'ai pas dit parce que voilà, c'était en janvier 2023. Georgia et sa fille Melaina devaient rejoindre Bordeaux, accompagnées de leur chat de 4 ans Neko. Elles attendaient le départ de leur train en gare Montparnasse à Paris quand le félin s'est échappé de sa sacoche pour se réfugier sous un train. Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin à l'époque. Il y a une enquête qui va s'ouvrir puisqu'il y a une plainte qui a été déposée par 30 millions d'amis. Moi, j'étais particulièrement choqué
évidemment de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne, et particulièrement choqué aussi la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. Je pense qu'il y a deux choses à comprendre dans cette situation. Il y a l'acte en lui-même, la mort de ce chat, qui n'est pas un acte anodin. Et devant ses propriétaires, dans des conditions que vous connaissez, l'enquête dira qui est responsable pénalement, et je ne vais pas commenter. Mais il y a surtout un manque de prise en compte finalement de la SNCF, et je crois que c'est ça sans doute encore plus grave, parce qu'il faut éviter que ces actes évidemment ne se répètent. J'ai un message d'un auditeur fidèle qui dit avec toute la tristesse que j'ai, et j'adore les animaux, comment peut-on mettre de côté la responsabilité du propriétaire envers son animal lors des week-ends de départ en vacances où il y a beaucoup de monde, quand on sait qu'il y a des paniers qui ferment ou des petits cordons à accrocher au collier, et combien de temps de ce fait faut-il attendre afin de faire redémarrer un train avec 800 personnes dedans, 1 heure, une demi-journée, 72 heures. Bon, il a tout dit. C'est vrai qu'il y a une procédure qui existe. Ça me paraît difficile de bloquer un train, hélas. Bon, je ne vais pas faire de démagogie. Ça serait facile de dire... et certains le diraient peut-être, on bloque le train jusqu'à ce temps que ce chat soit retrouvé. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans ce sujet, on l'a entendu dans le micro-trottoir, c'est la place que les gens donnent à leur animal de compagnie. Oui. Certains, à mon avis, considèrent, et moi j'ai un chat, je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne considère pas qu'un chat est l'équivalent d'un humain. Évidemment, il y a une hiérarchie, quoi, ça me paraît. Que cette hiérarchie, elle s'estompe parfois, et la question ne se poserait pas si un homme était sur les rails. Ah bah oui. Non mais ce que je veux dire, mais vous rigolez, effectivement, un homme bien est sûr, sur les rails, j'espère que le train ne part pas. Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui se disent qu'un chat c'est pareil. Pour eux, ils se disent qu'un chat c'est pareil. Je pense qu'ils le diront peut-être, mais peut-être parce qu'il y a aussi pas mal de postures sur ces sujets-là. C'est pour ça que c'est des sujets délicats. Il y a une part d'hypocrisie, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais il y a une part de posture qui peut exister de temps en temps, pas toujours, bien sûr, pas toujours, mais il y a un déplacement du politique des questions sociales vers les questions sociétales qui est évidente, une extension de la sphère du semblable, pour parler comme Finkielkraut qui s'exprime souvent là-dessus. Et c'est vrai que des dizaines de millions de Français considèrent les animaux aujourd'hui comme des membres de leur famille à part entière, d'où l'émotion légitime et les manœuvres, parfois avec un peu de com' derrière, qui sont celles de politiciens. Pourquoi Olivier, il est toujours avec nous. Vous n'avez pas eu le droit de descendre sur les rails, c'est ça que je... Parce que moi, droit ou pas le droit, pour le coup, droit ou pas le droit, je descends sur le rail. Vous êtes électrocuté. Donc mais pourquoi on est... Mais c'est ça. Mais parce que vous allez le chercher vous-même. En tout cas, en fait, vous allez le chercher vous-même. On vous empêche, Pascal. Olivier Benkemoun. Pardon ? On vous empêche d'y aller. En réalité, on vous empêche d'aller sur les rails. Il n'y a personne qui va sur les rails. Il peut y avoir 100 agents sur le. Mais pourquoi personne ne va sur les rails ? Personne ne descend. Et pourquoi ? Parce que c'est électrifié. Parce que dans la procédure, il n'est pas prévu de couper l'électricité. Mais c'est dangereux ou pas ? Est-ce que vous risquez d'être électrocuté en descendant sur les rails ? Le chat n'est pas mort électrocuté. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas mort électrocuté. Faut changer la procédure. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller sur les rails chercher ce petit chat. La SNCF est capable de faire attendre des gens pendant 7 heures dans un train sans clim, etc. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais voir un parent malade. C'est pas le souci. C'est pas ça le problème. C'est que tout n'est pas fait. Tout n'est pas fait pour aider le propriétaire. Je suis désolé. Ils sont derrière vous. Ils ont une montre. Ils ont le compteur. Est-ce que vous considérez, Olivier, et pardonnez-moi de vous poser la question peut-être durement, que vous avez une part de responsabilité parce que ce chat n'était pas mis dans une boîte dure ? Il était dans un sac de transport qui est tout à fait fait pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment il a réussi à échapper, à sauter. Il était dans les bras de mon fils, effectivement, et qu'il le tenait. Je ne sais pas pourquoi il a sauté. Je n'aurai jamais l'explication. Ce que j'ai, c'est un cadavre avec moi à côté de la clim pour pas qu'il pourrisse. Bon, Maître Garbarini, on va être avec l'avocat d'ailleurs de 30 millions d'amis. Alors, bon, on va faire, vous l'avez compris, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais il est 9h14, je pense qu'on va aller jusqu'à la publicité sur ce sujet, parce que je trouve vraiment que c'est un sujet très intéressant, parce que c'est un sujet, d'abord sur lequel tout le monde a un avis. Je peux vous dire qu'à Europe 1 ce matin, j'ai vu Vincent Herouet, j'ai vu Christophe Bordet, je me suis baladé, tout le monde avait un avis. Et non seulement tout le monde a un avis, mais s'écharpait, parfois dans la discussion, gentiment, bien sûr. Votre avis ? On est très attaché à ces animaux. Moi, par exemple, j'ai toujours eu des chats et des chiens de chasse d'ailleurs.
Mais vous descendez sur les rails, même si on vous l'interdit. Mais moi, je descends sur les rails. Parce qu'en fait... Parce que je vous connais un peu, non, mais vous y allez. Sans être à chaque fois, j'allais dire, le mec qui fonce la tête la première, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est au propriétaire, parce que justement, il a un lien avec l'animal, et l'animal, il va avoir moins peur s'il voit la personne avec laquelle il a l'habitude d'être porté et d'être dans la sphère affective. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une possibilité pour que le propriétaire aille le chercher, parce qu'un policier ou les agents du rail, s'ils vont chercher le chat il a peur, hein, il fuit. Donc il faudrait laisser la possibilité, si ça ne met pas bien évidemment la personne dans des risques également, de descendre sur les rails. C'est la seule solution. J'avais cité ma mère à l'époque du chat Nico, qui m'avait dit, si c'est mon chat, parce qu'elle a un chat et plusieurs parfois, je me mets devant le TGV, il ne part pas. M'avait dit ma mère, très offensive sur ce sujet-là, et qui avait dit le train ne part pas. Alors je crois qu'on est avec l'avocat de 30 millions d'amis. On est en train de l'appeler, me dit Marine Lançon. Je peux dire Monsieur Millet. 2 mots. Oui. Je pense qu'on est passé de la phrase de Molière, le petit chat est mort, vous vous souvenez, qui disait l'insignifiance au fond de la nouvelle qui était la mort d'un chat, à Jacques Derrida, pardonnez-moi d'avoir l'air un peu prétentieux comme ça, qui a écrit un des premiers textes sur le rapport à l'animalité. Il sortait de sa douche et il a vu son chat le regarder nu. Et il s'est dit, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ce regard de l'animal? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport à l'animalité que je ne connais pas? Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Xavier Baquet est avec nous, il est avocat pour la Fondation 30 millions d'amis, je le remercie. Bonjour Monsieur Baquet, il y a une procédure qui est mise en place. Quel est votre sentiment ce matin? Est-ce que le train n'aurait pas dû partir selon vous? Est-ce que la procédure est trop courte? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Alors, merci de me donner la parole. Comme vous le savez, à la suite du dossier NECO, la Fondation a obtenu que les process changent, donc la Fondation 30 millions d'amis, que les process changent au niveau de la SNCF avec ce délai de 20 minutes. Il est évident que ce délai est beaucoup trop court quand on est confronté à du vivant. Ça a été une petite avancée. Et là, il est flagrant aujourd'hui qu'avec ce qui vient d'arriver avec votre collègue, Monsieur Benkemoun, il est évident que ça met en avant ce que nous défendons depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que la SNCF adapte ses process pour l'ensemble du vivant. Je prends un exemple. Quand il s'agit d'un gros animal qui vient être sur les voies du TGV, notamment un chevreuil, une biche, le TGV s'arrête. Et s'arrête pourquoi? Ils s'arrêtent parce qu'ils ne veulent pas que leur locomotive soit endommagée et que ça crée des dégâts énormes en cas de percussion, si vous voulez. Là, il s'agit d'un chat, donc un petit animal, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'article 515-14 du Code civil. C'est un être vivant, doué de sensibilité, dont la vie doit être respectée. Donc moi, la question que je pose est très simple. Pourquoi d'un côté, quand il s'agit d'animaux un peu plus importants qui vont causer des dommages techniques sur les trains, eh bien la SNCF va bloquer son trafic pendant des heures parfois, et pourquoi quand il s'agit d'un chat, eh bien on ne met que 20 minutes et après on dit ce n'est pas grave. Parce que manifestement, ce qu'on comprend à travers le témoignage d'Olivier, c'est que vous mettez 20 minutes de plus et j'ai peur que ce petit chat, il ne sorte pas de sa cachette. En revanche, s'il pouvait... Moi, je pense qu'il faut peut-être changer la procédure, comme dit Maître Garbarini. Peut-être que le propriétaire doit pouvoir descendre sur les rails. Mais quel est le temps que vous mettez, si ce n'est pas 20 minutes, quel est le temps que vous donnez à la SNCF, au propriétaire, pour retrouver son chat? 1 heure? Mais je viens un peu de le dire. Quand il s'agit d'un gros animal, le temps n'est pas compté. Ah, donc, tant que le chat n'est pas retrouvé, on ne part pas. C'est ça votre souhait? Écoutez, moi, je veux une hétérogénéité, c'est-à-dire... Non, mais que ce soit clair, c'est ce que vous proposez. Le train ne part pas tant que le chat n'est pas retrouvé. Le train ne part pas tant que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour retrouver ce chat, effectivement, et notamment quand on sait qu'il est sous le ballast. Et là, je rappelle que c'était la voie 13, gare de Lyon, et que la voie d'à côté permettait l'accès au dessous du train
par les personnels et ça n'a pas été fait. Bah écoutez, merci. Je vous dis, c'est intéressant d'écouter Maître Baquet. Tout le monde, les gens qui nous écoutent, ils se font un avis. Et j'entends. C'est très difficile de trancher, si j'ose dire, et en même temps, à un moment, il faut prendre une décision. Ça vaut pour un chat. Pas pour un chien, parce qu'un chien aboierait et on le retrouverait. Un chien, a priori, il n'y a pas d'exemple de chien qui reste comme ça sous. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est le chien et puis le propriétaire. Comment ? Le chien, il fuit. Oui. Il fuit tout de suite et il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Sauf s'il est blessé, s'il se blesse dans la chaise. Olivier, je ne sais pas d'ailleurs si vous aviez pris quelques jours de vacances ou pas, mais ces vacances sont évidemment endeuillées par ce qui vous arrive. Et donc, on voulait vous apporter notre compassion, bien sûr, et puis notre tendresse, parce que, je vous dis, il y a beaucoup de gens, là, je le répète, il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent sourire, hélas, mais dans une famille, ceux qui ont des animaux savent la place qu'un animal a dans la famille. Il fait partie de la famille. Donc évidemment, c'est pas toujours compréhensible pour d'autres, mais un chien, un chat fait partie de la famille. Donc, et surtout quand on a des petits-enfants, des jeunes enfants en tout cas, des jeunes enfants, ce qui est le cas d'Olivier. Merci Pascal, beaucoup. Oui. Merci. Ben non, merci. Merci de votre soutien, merci de votre amitié. Moi, j'estime que la SNCF n'a pas tout fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte. Voilà. Merci Olivier Benkimoun. On va marquer une pause, sauf si vous avez rajouté quelque chose. Charlotte, pour conclure ? Non. Vous avez des animaux, vous avez vécu ? Là, j'en ai pas ici parce que les pauvres dans mon appartement, je veux pas leur faire ça, quoi. La vie parisienne est assez peu propice, surtout que je suis plus chien que chat. Mais j'ai eu un petit chat quand j'étais petite et j'ai eu des chiens surtout toute ma vie. Et je comprends la peine. J'ai pleuré des heures entières quand j'ai perdu mes chiens. Mais c'est vrai que les questions, en effet, après, par exemple, la question du chat qui s'échappe. Si jamais on attend en effet sans délai et qu'il y a des gens qui portent plainte parce que ça aura eu des conséquences sur leur vie professionnelle, familiale, amicale, qui sera responsable ? Les questions sont en chaîne quand même. D'accord. Mais c'est vrai que le vrai sujet, c'est le basculement de notre rapport aux animaux. Et vous disiez tout à l'heure, je faisais la moue quand vous disiez qu'on n'en est pas à comparer l'homme et l'animal quand même. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un homme qui a été condamné pour avoir violé une chèvre en France. Eh ben, il y a plusieurs avocats, on était dans la séquence, vous savez, des violences sexuelles faites aux mineurs, il y a plusieurs avocats qui m'ont dit qu'il a pris plus cher que dans certains de mes dossiers quand même. Mais c'est vrai oui. Donc c'est une question qui se pose. C'est une question infiniment plus politique que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que Marine Le Pen avait été l'une des premières à communiquer sur ces chats. Elle avait mis ça au cœur de sa communication de campagne à partir de 2017. Et c'est aussi une manière de toucher beaucoup plus de Français que ce qu'on imagine. Et c'est vrai que la place de l'animal, il y a beaucoup de gens qui demandent aussi de venir dans l'entreprise avec leur animal. Et il y en a parfois qui viennent d'ailleurs quand le chien est tout petit. Des chats, j'ai jamais vu. Oui. Mais, et les études montrent que c'est bon pour la santé mentale. Oui, mais si tout le monde vient avec son chien, oui. ça devient un chenil, c'est plus une entreprise non plus. Donc c'est Georges Fenech qui aime beaucoup. Comment ? Il faut dire ça à Georges Fenech. Oui, non, mais je pense que c'est compliqué. Et ceux qui viennent généralement avec leur chien, c'est qu'ils ont un certain statut dans l'entreprise. C'est pas le stagiaire. Le stagiaire, il vient pas avec son chien. Mais celui qui a un certain niveau de l'entreprise, on tolère qu'il vienne avec son chien. J'ai remarqué aussi ça dans les entreprises, vous le savez bien. Bon, on marque une pause, on va parler politique. Marine Le Pen, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, alors là... Souvent, Laurent Wauquiez varie. C'est pas le premier, hein. C'est pas le premier, mais là, c'est spectaculaire. Là, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire parce que c'est en si peu de temps. Oui. C'est ça qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'avant l'élection LR, il disait jamais. Oui. Et puis, il n'est pas élu chez les LR, il prend une veste, bien comme il faut, et après, il dit, au fond, il y a un côté un petit vengeance, un petit peu... Non ? Ouais, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué, mais c'était un des rares... Bien joué ? Ouais, je trouve que écoutez, la parole est contradictoire, c'est ça qui est formidable. Il est 9h24, à tout de suite.